L'histoire que je m'apprête à te raconter là, si ça ne t'a pas énervé, forcément ça te fera pleurer. Assieds-toi bien et prends tes arachides. La dame qui nous raconte son histoire là, elle dit que quand sa petite soeur, c'est 10 ans comme ça net, elle est partie chez leurs parents là-bas. Elle dit, hey, donnez-moi ma petite soeur, elle va venir vivre avec moi dans la maison où je suis avec mon mari et mes 3 enfants. C'est comme ça la petite, elle a commencé à vivre avec eux. C'est son mari qui s'occupait de la scolarité de la petite soeur, de leurs 3 enfants, agent de poche, tout besoin. C'est le monsieur qui s'occupait de tout. Tout était sur sa tête. Donc la dame, elle a remarqué que son mari là, à chaque fois, il était tout en train de guiche comme ça sa petite soeur. Guiche et tout ça. Ah, elle ne parlait pas aussi. Elle disait que mon mari est en train d'éduquer comme ça ma petite soeur. Je vais pas mettre ma bouche dedans. Elle regardait comme ça. Donc la dame, elle est dans un magasin au marché. Elle vend les pagnes, les vêtements, chaussures et tout ça pour les dames. Donc elle a fini un soir. Elle rentrait. Dès qu'elle arrive à la maison comme ça, elle voit son mari en train de guiche comme ça, sa petite soeur. Ah, guiche jusqu'à le liquide rouge comme ça, la bissap là. A commencé à sortir. Il dit, mais attends, tu vois déjà ma petite soeur, qu'est-ce qu'elle a fait, aujourd'hui encore, il y a quoi et tout. Son mari dit que ta petite soeur, elle n'est pas bien. Elle n'est pas du tout bien. Ta petite soeur, elle est mal polie. Je lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Je lui ai dit que je ne voulais plus la voir avec un seul garçon dans ce quartier-là. Mais aujourd'hui, tu sais où je suis partie la trouver? La femme dit que non. Il dit, ah, je suis partie la trouver avec un garçon dans une boutique là-bas fermée. Entend le choco comme ça. Il dit que, ma petite soeur, regarde comment elle est calme. Est-ce qu'il connaît ça, la choco? Tu as vraiment fait ce que tonton a dit là? Elle dit que non, grande soeur, je n'ai pas fait ça. Je sais même pas choco là, c'est quoi? Il dit que ta petite soeur ment. Ta petite soeur, elle n'est pas du tout bien. Aujourd'hui là, je vais la dire et tout, elle est partie se cacher comme ça derrière sa grande soeur. Elle dit, mais attends, elle dit qu'elle n'a pas fait ça. Toi, tu dis qu'elle a fait. Le monsieur dit que donc moi je mens. Moi j'ai l'air d'un menteur. Je te dis que ta petite soeur, je l'ai attrapée comme ça avec un jeune dans le quartier. J'ai l'habitude de les voir. Et aujourd'hui, je les ai attrapés en tant que choco. Et je lui ai dit que c'est la dernière fois que j'ai chassé le gars. Et toi, tu oses me dire que moi je mens. La femme dit que non. Je n'ai pas dit que tu mens. Mais ma petite soeur là, elle est innocente, voilà comme elle est calme. Quand tu dis va là-bas, elle va. Quand tu dis viens ici, elle vient. Donc je comprends pas. D'habitude là, tu la guiche. Mais aujourd'hui là, c'est compliqué. Ma petite soeur dit qu'elle n'a pas fait. Toi tu dis qu'elle a fait tout ça. Le monsieur dit ok, comme tu penses que je mens là, viens m'accompagner comme ça dans le coin où je les ai vus. En tant que choco là, je vais te montrer. La femme dit que oh, il faut laisser. Je suis fatiguée. Faut laisser tout ça là. Elle dit qu'elle n'a pas fait. Toi tu dis qu'elle a fait tout ça. Passant à autre chose et tout ça. Le monsieur était énervé comme ça. Il dit que toi, la prochaine fois si je te vois encore avec ce jeune là, tu vas me sentir. C'est comme ça, la petite, là, elle s'est rangée, elle est partie d'un coin là-bas, elle a commencé à pleurer jusqu'à... La femme aussi, elle cogitait, elle se disait que, ma petite soeur, est-ce qu'elle connaît tout ça là? Elle fait de choco. Bon, elle a 15 ans. Depuis, elle vit avec nous, je la connais très bien. Bon, ok, je passe à autre chose. En tout cas, si elle fait vraiment ça là, je vais l'attraper un jour. C'est comme ça, ils se sont séparés dans la maison là, c'était un peu bizarre. La petite, à partir de ce jour-là, elle ne sortait plus comme ça de la maison. Quand elle quitte à l'école directement, puis elle arrive à la maison, elle se lave tranquille, elle mange, elle étudie, elle ne sortait plus calme comme ça dans la maison. Donc la dame, un jour, elle est partie au travail dans sa boutique au marché là-bas. Là. Elle est arrivée là-bas, elle a commencé à vendre et tout ça à 8 heures. Voici les gens qui viennent devant sa boutique. Ils disent, oh, madame, viens vite, oh, votre mari, il est en danger. Les jeunes là l'ont attrapé. Ils sont dans le guiche là-bas. La dame n'a rien compris. Ils sont dans le guiche. On dit, oh, votre mari. Elle dit, mais pourquoi? On dit, oh, madame, laissez les questions là. Madame, suivez-nous rapidement. La dame, elle a enlevé ses tapettes comme ça. Elle a commencé à courir. Tabac. Tirette, elle est arrivée dans leur cou là-bas. Elle arrive là-bas, elle dit, mais où est mon mari? On m'a dit que les jeunes ont pris mon mari. Il est où et tout? Les voisins disent que non, ton mari n'est pas ici, il est au terrain avec les jeunes là-bas, ils l'ont envoyé au terrain là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les voisins disent que, oh, on dit qu'il a VOLE. Ta petite soeur dit que quoi? VOLE, ma petite soeur. Oh, la dame là, elle a mis dedans, elle a commencé à courir, tabac. Elle est partie au terrain là-bas, elle arrive comme ça, boum. Elle voit son mari. Je dis que ils ont déchiré comme ça son habit là. Je dis que partout est déchiré, blessé comme ça. Le baissage, même le liquide rouge comme ça, sort comme ça. Elle a failli même s'évanouir quand elle a vu son mari. Elle est partie, elle a failli toucher son mari comme ça. Les gens disent que, faut pas le toucher ici. Si tu le touches là, tu vas voir et tout. Faut pas le toucher ici. Elle a insisté. Les jeunes disent qu'ils vont la mettre aussi pour la guiche. C'est une vieille dame qui était à côté. Elle a attrapé comme ça. Je lui ai dit, non, madame, ne partez pas là-bas. Si vous vous guiche aussi, les jeunes là, ouais pas. On dirait qu'ils ont pris des choses comme ça. Laissez comme ça votre mari de côté. Elle voit aussi sa petite soeur qui est assise là-bas, en train de pleurer. Grande soeur, moi c'est qui m'a fait. Grande soeur, elle ne comprenait pas. Elle voit pas de sa petite soeur, dit petite soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Et ma petite soeur adorée, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as 16 ans de pleurer comme ça, dit grande soeur. Grande soeur, c'est Toto, il m'a fait.
Tonton t'a vu comment? Et comment ça s'est passé? Tout le temps avait l'habitude de faire ça. Et puis aujourd'hui, là, quand il est parti comme ça, au marché là, et puis il a fait. Elle dit, mais pas même parti m'appeler. Je suis au marché tout près ici, là. Tu vas venir m'appeler, tu me dis, j'allais régler le problème que non. Grande sœur, tu n'allais pas me croire. Tu n'allais même pas me croire, même que j'allais te dire ça. Raison pour laquelle je suis parti appeler les jeunes rapidement. Elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu vois, tonton, maintenant, ils sont dans le guiche-guiche. Oh, je suis dans le problème et tout ça. Elle pleurait. Sa petite soeur aussi pleurait. J'ai dit que dans les émotions et tout ça, pendant ce temps, les jeunes aussi, ils étaient tous en train de guiche-guiche comme ça. Son mari, elle cherchait le lait, oh, comment je vais faire et tout. La vieille femme qui l'a attrapé, qui lui a dit que, oh, faut pas t'approcher, sinon les jeunes vont te faire aussi le guiche-guiche là. La dame lui demande, est-ce que tu es sûr que ton mari là, est-ce qu'il est capable de faire une telle chose? Il peut veiller au elle comme ça, ta petite soeur. La dame ne pouvait pas répondre. Elle a réfléchi jusqu'à la dame, je ne sais pas. Elle a répondu à la dame, elle a dit, je ne sais pas parce que dans le passé, son mari, il a trompé. Donc là, elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Si elle croit ou elle ne croit pas ou elle a dit à la dame laquelle ne sait pas. La dame dit, ok, il faut te calmer, va chercher de l'aide. Comme ça, la femme, elle a commencé à chercher de l'aide comme ça dans le quartier pour aller appeler les personnes âgées et tout. Parce que les jeunes disent qu'ils vont envoyer comme ça son mari à la police. Elle est partie appeler les grandes personnes et tout jusqu'à les notables, la communauté de leur quartier là. Ils sont venus, ils disent que non, ils ont dit aux jeunes là, non, laissez, hein. Laissez, on va gérer ça ici. N'envoyez pas le gars à la police. C'est comme ça, ils ont récupéré le monsieur. Ils l'ont mis comme ça, au milieu, tous, ils étaient là. Ils disent que, donc toi, tu as VOL, la petite sœur de ta femme. Il dit non, je n'ai rien fait. Je vous dis que je n'ai pas fait ça et tout. Je m'apprêtais comme ça, je partais au travail. Et puis les jeunes sont venus m'attraper et tout. On dit ok, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, nous, on sait que tu as fait ça. Donc pour ça, vous serez amendé. Vous allez donner comme ça 500 000 francs pour la purification de la petite. Et vous allez donner 600 000 francs pour qu'on parte à l'hôpital avec elle. Et puis vous allez nous donner 300 000 francs. Ça, c'est pour les notables de la communauté. Vous, hey, la femme dit que je vais enlever ça là où? L'agence, ça là, on va enlever ça où aujourd'hui là? Hey, le monsieur aussi, il pleurait. La petite aussi, elle est en train de pleurer. La femme aussi était comme ça. Wow, on va enlever l'argent où aujourd'hui là, on est foutu comme ça. Les gens étaient là. Ça parlait, ça criait ici, ça parlait, ça parlait. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, la femme, elle est partie directement. Elle a appelé les parents de son mari comme ça. Allô, pardonnez, envoyez l'argent. Voici ce qui s'est passé et tout, hein. La famille de monsieur était énervée comme ça. Comment toi, ta petite se peut dire que, oh non, il avait, elle et tout, c'est faux et tout ça. Ta petite se m'a dit que c'est pas le moment, s'il vous plaît. On vous demande l'argent. Envoyez un peu d'argent. Moi aussi, je vais donner un peu d'argent. Et puis, comme ça, on va compléter. Ils vont libérer comme ça mon mari. Sinon, votre enfant, votre frère là, ils vont le libérer. Donc là, on n'est pas là pour parler, se disputer et tout ça. Envoyez un peu d'argent. Ils ont envoyé un peu d'argent. Elle a appelé aussi ses parents. Quand elle a appelé ses parents disent que, donc c'est-à-dire que toi, ton mari là, il avait une autre fille. Et puis toi, tu vas venir demander l'argent. On te donne pas. Ils ont refusé. Elle est partie gratter jusqu'à, elle a eu un peu d'argent, elle a envoyé. Ça ne suffisait pas. Les notables ont dit que, tant que l'argent là, tu n'es pas au complet, on peut pas libérer le monsieur là. Elle a demandé pardon, mais s'il vous plaît, libérez-le. Nous sommes ensemble dans le quartier ici. Les notables ont dit non, madame, c'est pas possible. Tant que vous ne versez pas l'argent au complet là, on n'aime pas libérer votre mari. Arrêtez de nous demander pardon, la dame, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, je vais d'abord verser le montant pour la purification de ma petite sœur et aussi le montant aussi pour la consultation. Le dernier montant là, je vais verser ça après parce qu'actuellement là, je n'ai plus rien. J'ai appelé toutes les personnes que je pouvais appeler. Mais ils disent aussi qu'ils n'ont pas d'argent, s'il vous plaît. Gardez mon mari ici pendant 1 à 2 jours même. Et puis après là, il va rentrer et tous les notables disent il n'y a pas de problème, on va le garder. C'est comme ça directement le monsieur, il l'a envoyé dans la cellule là-bas, ils ont fermé comme ça, cling cling. Oh, elle a dit petite sœur, allons-y à la maison. Les deux sont partis à la maison. Quand elles sont arrivées là-bas, elle a fait soit encore sa petite sœur. Elle dit petite sœur, tu es sûre de ce que tu as dit devant les gens là-bas? Ton tonton essaie de te veiller. Oh, elle a dit oui grande sœur. Et puis grande sœur, depuis que je suis arrivée ici là, c'est ce qu'il essaie de faire. Raison pour laquelle à chaque fois il me guichait, toi aussi tu ne disais rien. Il mentait comme ça sur moi que moi je voyais des hommes comme ça dans le quartier. Et puis toi aussi là tu ne disais rien grande sœur, j'ai beaucoup subi et tout ça. Dit que oh ma petite sœur adorée, je suis désolée, mais moi je te crois, je te crois vraiment. Cette histoire là-bas, rentrer dans l'ordre et tout ça, on va tout régler. Va manger puis tu vas te coucher. La petite a bien mangé, elle est partie se coucher. La dame là, elle était là dans sa tête, elle a dit que mon mari m'a fait ça encore. Il m'a trompé dans le passé. Je l'ai attrapé. Et cette fois là, c'est sur ma petite soeur qui vient faire ça. La dame, elle est sortie directement, elle est partie s'asseoir devant le portail. Elle a commencé à pleurer, prier et tout ça. Vous vous rappelez de la vieille dame qui a dit
à la dame là de ne pas s'approcher de son mari, sinon les jeunes avant la guiche là. La dame là, elle est venue encore devant la dame qui raconte l'histoire. Elle dit que, hé, ma chérie, qu'est-ce que tu fais comme ça devant la porte ici, hein? On avait déjà parlé de cette histoire, vous avez déjà réglé. Elle va dire, oui, mais je sais pas. Je sais pas si mon mari a vraiment fait ça, s'il n'a pas fait ça. Tout dit, mais ton mari n'était pas dans la maison avec vos enfants là. Elle dit oui, ils étaient ensemble dans la maison là-bas le matin, je les ai laissés avant de partir au magasin, mais ils sont petits. Oh. Je peux leur demander à faire le chocolat aussi, ils ne connaissent rien dans tout ça. La dame dit qu'en tout cas, courage, hein. Il faut être sûr que cette histoire là, la vérité va sortir. C'est comme ça, la dame elle a pris sa route, elle est partie chez elle à la maison. La dame elle est restée là pendant 2 heures de temps et tout, et puis après, elle est retournée dans la maison là-bas, elle est partie dormir. Le lendemain matin, la famille même du mari de la dame là, eux-mêmes ils sont venus récupérer comme ça la petite sœur pour l'envoyer directement à l'hôpital là-bas. Qu'ils soient arrivés là-bas, ils ont tout vérifié et tout ça, ils ont donné même des médicaments à la petite, ils ont tout payé encore et puis la petite elle est revenue à la maison. Par la grâce de Dieu, la dame là, le même soir, quelqu'un l'a appelé pour lui dire que madame, vous m'avez demandé de l'argent, non? Venez comme ça prendre le prêt que vous avez demandé. Ah, directement, elle est partie chez la personne. Elle a pris l'argent rapidement. Elle est partie donner ça au notable. Et puis, ils ont libéré son mari. Quand ils ont libéré son mari n'est pas parti à la maison. Non, il est parti directement à l'hôpital. Ils l'ont hospitalisé là-bas pendant 1 semaine. Et pendant ces 1 semaine, la dame, là, elle faisait la navette entre la maison, le travail et puis l'hôpital là-bas. Elle s'occupait bien de son mari et tout ça. La famille même du monsieur aussi partait lui rendre visite de temps en temps. Donc, la dame, pendant qu'elle faisait sa navette et tout ça, un jour, elle vient à la maison, elle appelle sa petite soeur ne répond pas. Elle fouille dans les chambres, elle voit pas sa petite soeur, aïe, elle appelle, son numéro ne passe pas. Jusqu'à elle va voir comme ça vers la télé là. Sa petite soeur a laissé une lettre. Lettre comme ça, elle a laissé. Elle a écrit dessus que non, et je me sens plus à l'aise dans la maison, et puis bientôt, tonton va arriver, je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas, ça me plaît pas, en tout cas, à un moment, je vous laisse dans la maison et tout ça. Elle dit que, attends, ma petite soeur, elle appelle, attends, tout bien, c'est quoi? Qui lui a dit de quitter la maison et tout? Elle appelle son numéro parce qu'elle s'est dit que, peut-être qu'elle veut plus vivre avec nous, ça c'est son problème. Elle appelle directement les parents là-bas. Les parents disent que non, ta petite soeur n'est pas ici, elle dit ok, en tout cas, basta. Elle peut partir là où elle veut. C'est comme ça, elle a continué à prendre soin de son mari jusqu'à son mari est rentré. Quand elle est arrivée à la maison, elle a demandé après la petite. Elle dit que non, la petite a laissé une lettre comme ça. Et puis elle est partie dire, en tout cas, bon débarras. En tout cas, je ne voulais même pas la trouver à la maison ici même. Donc elle est partie là. Elle a bien fait. So, continue la vie comme ça, tout doucement, jusqu'à, mais je vous dis que dans le quartier là, la honte, les gens ne faisaient que parler. C'est lui là qui a VOL, la petite soeur de sa femme là. C'est lui là qui a fait ça. C'est lui là qui a fait ça. Le mari là, il ne faisait que dire, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, ta petite soeur n'est pas bien, je te demande pardon, il ne faut pas croire, c'est vrai que j'étais trompée dans le passé là, mais quand même, c'est pas avec ta petite soeur qui a à peine 16 ans là que je vais faire ça et tout, la femme là, elle ne croyait pas. Parce que c'est sa petite soeur qui a parlé elle croit sa petite soeur, elle va pas venir laisser sa petite soeur pour venir croire son mari. C'était bizarre comme ça dans le quartier, dans la maison. La dame là, elle avait maigri comme ça. Je dis que moi-même là, je suis grosse. La dame, elle n'arrivait même plus à se promener comme ça. Quand elle va comme ça à la boutique là, directement le soir, elle rentre à la maison, c'est fini. Elle ne sortait plus dans la maison. C'était devenu bizarre avec son mari comme ça. À chaque fois, elle voulait prendre ses affaires pour partir. Son mari lui disait non, pardon, ne pars pas, ne pars pas, s'il te plaît. Je t'ai dit que je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait ça avec ta petite soeur, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Donc, elle est restée dans la maison là jusqu'à un jour. La maman de son mari est venue à la maison là. Donc, elle a cuisiné, son manger, tout ça. Avant que la maman ne parte, elle met le sujet comme ça sur la table. Bye. Est-ce que toi, tu penses vraiment que mon fils là, il peut vraiment faire ça à ta petite soeur et tout? La dame là, c'est énervée. Que quoi, ma petite soeur là? Est-ce que moi, ma petite soeur n'est pas une menteuse? Soit ton fils là, il m'a trompé ici plusieurs fois, Il m'a trompé plusieurs fois, raison pour laquelle moi je crois à ma petite soeur et tout ça, c'est devenu parlable. Le monsieur aussi s'est énervé. Que pourquoi moi je t'ai dit que je n'ai pas fait, c'est pour toi tu me crois pas, ta petite soeur, moi je vais faire quoi avec elle? C'est devenu parlable dans la maison là-bas. Woyo, ça crie. La dame dit que c'est bon, trop c'est trop. Je prends mes affaires et je quitte la maison comme ça. Cette fois là, pardon là, je ne vais pas accepter devant la maman là. La dame directement, elle a fait ses affaires comme ça. Elle a dit à ses enfants, faites vos valises, on quitte la maison là, c'est comme ça, dans gros cœur là. Énervement, la dame là, elle a ramassé toutes ses affaires. Elle a ramassé ses enfants aussi, directement. Ils sont partis rester en famille là-bas chez les parents. Quand elle est arrivée là,
Ses parents disent bien. C'est ce qu'on attendait depuis là-haut. Toi, tu restes avec comme ça un gars qui veille au est ta petite soeur. Hein? Depuis là, on t'attendait en tout cas bonne arrivée. On ne veut plus te voir avec ce gars-là. Mais elle était assise là-bas, son cœur faisait comme ça. J'ai laissé mon foyer pour venir m'asseoir ici. Oh. Je ne suis même pas sûr qu'il a fait ça. Je n'ai même pas de preuve. Il m'a dit qu'il n'a pas fait. Ma petite soeur dit que il a fait et tout ça. Je suis perdue. Elle était là-bas, son cœur n'était pas en paix. Mais elle dit que je vais tenir. Hein? Je ne vais pas céder. Je suis sûre qu'il a fait ça, ma petite soeur et tout. Il y a une voix qui lui dit que non, il n'a pas fait ça. Il était mitigé comme ça. Donc c'est comme ça le temps est passé. C'est passé jusqu'à les amis de son mari venaient lui demander pardon. Sa belle famille venait lui demander pardon. Tout le monde lui demandait pardon. Souvent, elle ne décrochait même pas les appels. Même quand ils viennent comme ça, dans leur groupe familial, là-bas, elle dit que, oh, dites-leur que moi, je suis fatiguée, je vais dormir comme ça. C'est comme ça, elle les ignorait jusqu'à le temps est passé. Voilà un matin, elle s'apprêtait comme ça à ouvrir son magasin. Matin, bonheur, 6 heures. Voici son mari qui est arrêté derrière elle. Elle dit, tu fais quoi ici? Toi et moi, c'est fini, non? J'ai déjà pris mes enfants et tout ça. Nous sommes en famille là-bas. Le monsieur dit que, s'il te plaît, écoute-moi, hein. Je suis venue te voir pour qu'on puisse parler. Parce que ça fait quelque temps que tu es parti. Je suis seule dans la maison là-bas. Je te dis que je n'ai pas fait ça. Il faut me croire. Et ça fait quand même des années que nous sommes ensemble. Tu vas pas me faire ça et tout. Laisse-moi au moins rentrer dans la boutique là-bas et puis on va parler. La femme dit, ok. Elle a ouvert la boutique là. Cloc, 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 cloc. Le monsieur est rentré. Elle a fermé là-bas pour que les deux puissent parler en intimité bien là-bas. Le monsieur s'assit dit que le jour ils sont venus comme ça me récupérer à la maison là-bas pour m'envoyer au terrain là-bas du village là. Je te dis que je m'apprêtais comme ça à partir au travail. Ils sont venus comme ça, ils sont tombés sur moi comme ça. Ta petite soeur était avec les jeunes là, je n'ai rien compris. Les enfants étaient comme ça dans la maison là-bas. Les enfants même étaient paniqués. Je leur ai dit non, restez dans la maison. Ne venez pas aussi. Je n'ai rien fait, je n'ai rien compris. S'il te plaît, il faut me croire et tout. La femme dit ok, il n'y a pas de problème. Sors de la boutique, je vais réfléchir puis je vais te revenir. Il dit tu es sûr, tu vas réfléchir? Elle dit oui, je vais réfléchir. Laisse-moi du temps. Le monsieur est sorti de la boutique. La femme, elle est restée là. J'ai dit que ce jour-là, elle n'a pas ouvert la boutique. Elle a cogité, elle a prié. Il y a une voix qui lui disait, pardonne à ton mari n'a rien fait. Il y a une voix qui lui disait, hey, ton mari là, il a fait ça, ta petite soeur. La dame l'était partagée comme ça. Elle va écouter quelle voix même comme ça. Elle a ouvert la boutique, elle a fait juste 5 minutes et tout ça. Et puis, direct. Elle est partie à la maison. Elle est arrivée à la maison, à prière sur prière. Oh, ripa papa, oh, chekete, oh, niwa, oh, elle a prié comme ça. La voix lui disait, hey, ramasse tes affaires et directement va dans ton foyer là-bas. Mais avant de partir de son foyer là, elle a essayé de se renseigner tout ça. Sa petite soeur où? Qu'est-ce que sa petite soeur fait et tout ça? Elle entendait comme ça dans le couloir que, oh, ta petite soeur là, elle vit maintenant avec un gars là-bas. Ils ont fait un enfant même et tout ça. Le gars là, il a guiche à chaque fois et tout. Mais ta petite soeur dit que, oh, c'est le gars là qu'elle aime. Elle n'a pas cherché à rentrer en profondeur. Elle a laissé couler comme ça. Elle a continué sa prière. La voix lui disait, ramasse tes affaires et retourne dans ton foyer. Ton mari n'a rien fait. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, elle a fait asseoir ses parents. Elle a dit que, bon, je suis venue dans votre maison ici parce que j'avais des problèmes avec mon mari. Vous connaissez déjà le problème. Mais là, je veux retourner comme ça dans mon foyer. Ses parents disent quoi? Tu veux retourner dans quel foyer? Le foyer où ton mari avait où est ta petite soeur. À cause de ça, aujourd'hui, ta petite soeur est partie vivre avec un homme là. Ça ne te dit rien. Et puis aujourd'hui, toi, tu veux te lever comme ça pour aller encore vivre avec lui. Dès que tu franchis comme ça la porte de cette maison et puis tu vas comme ça dans sa maison là, il faut savoir que tu n'es plus notre fille. La dame dit, il n'y a pas de problème. C'est que je ne serai plus votre fille parce que je vais retourner dans mon foyer avec mes 3 enfants. Aïe! La dame, là, le lendemain, elle a plié ses affaires rapidement. Tia. Elle est partie chez son mari là-bas. Elle arrive là-bas, elle tape la porte comme ça. Coc. Son mari ouvre. Son mari dit, voilà! J'ai retrouvé ma femme. Les deux étaient contents comme ça de se revoir. C'était les bisous par-ci, par-là, les tu m'as manqué et tout ça. La maison sentait le love comme ça. Je dis que le miel. Les enfants, eux, sont restés dans la maison de leurs grands-parents là-bas parce qu'ils devaient aller à l'école. Dès que le vendredi soit arrivé comme ça, week-end, en même temps, la maman de la dame, elle a appelé, elle dit, allô, toi, t'as dit que dès que tu quittes la maison là, et tu rejoins encore ce gars là, qui avait elle, ma fille. Sinon, ta petite soeur là, on te réunit en même temps, tu n'es plus notre fille, non. Donc, tes enfants que tu as laissés ici là, ils sont déjà prêts comme ça. On va les mettre dans le taxi et puis ils vont vous trouver là-bas avec votre famille bizarre. Elle dit, il n'y a pas de problème, maman. Même les enfants dans le taxi, ils vont venir parce que la voix qui m'a dit que je ne devais pas donner à mon mari là, il dit que c'est plus fort que moi, je ne peux pas laisser tomber. Elle dit, il n'y a pas de problème. Pas, elle raccroche à même temps, elle met les enfants dans le taxi et puis, direct, ils vont à la maison. Le monsieur était content comme ça de voir ses enfants parce que la femme, elle a fait un tour de 1 an et demi comme ça dans la maison de ses parents là-bas. Le monsieur était content comme ça, fait bisous à ses enfants et tout, dit, bien.
Ma famille est maintenant réunie. Chérie, j'ai dit que moi, je n'ai rien fait à ta petite soeur. Mais cette histoire-là, ça ne va pas rester comme ça. Et les gens au quartier, ils avaient déjà oublié cette histoire de VIOL là. Ils ne parlaient même plus de ça. La femme, elle était épanouie. Les enfants partaient à l'école tranquillement. Le monsieur, il continuait son travail et tout était bien. 3 ans après, il y a une camarade de la dame là qui vient qui lui dit que, hé copine, est-ce que tu as vu ta petite soeur ces dernières années? Elle a dit que non, je n'ai plus de ses nouvelles depuis là. Un jour là, elle m'avait dit que elle vivait avec un gars là, je sais pas. Le gars, il a guiché comme ça, mais bon, c'est ce qu'elle me dit que, yeah, copine. J'ai vu ta petite soeur au bord de la route en train de vendre de l'eau comme ça sur sa tête. Il y a des loin, il y a des loin. Elle criait comme ça au bord de la route avec un bébé comme ça qui pleurait. Nye, nye, nye. Ta petite soeur souffre. Hé copine, il faut chercher à voir ta petite soeur. Elle dit que bah, je vais chercher à la voir comment. Avec ce qui s'est passé là. Depuis que je suis venue de mon foyer là, c'est la paix. Mon mari va, oh. Elle dit, oh, faut laisser affaire du mari. C'est ta petite soeur. Ta petite soeur a maigri comme ça. Elle vend de l'eau au bord de la route. Franchement, il faut chercher à la voir. Du ok, je vais voir parce que, depuis là, maman parle plus avec moi. Mes frères et sœurs aussi ne parlent plus avec moi. Et puis quand ils m'appellent comme ça, ils ne font que me menacer que non. Ils vont traduire comme ça mon mari en justice. Ils vont tout faire pour que la police vienne l'attraper parce qu'il avait elle, ma petite soeur et tout ça. Bon, ils m'ont régné, ils ne parlent plus avec moi. Donc, je sais compliqué, sa copine dit, fais un effort, c'est ta petite soeur. Elle dit, j'ai compris. Elle est partie parler de ça le soir à son mari. Son mari dit que je ne veux plus entendre parler de ta petite soeur. Si tu me parles encore d'elle, on va faire parler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. J'arrête de parler de ça. Mais dans sa tête, là, elle n'était pas tranquille. Ah, ma petite soeur. Et pourquoi elle est devenue comme ça? Elle a fait enfant avec qui? Et pourquoi elle vend de l'eau au bord de la route? On dit qu'elle est devenue maigre, tout ça. Travaillait comme ça son esprit. Sa famille aussi l'appelait. Toujours. Oh, toi là, tu es retourné avec ce gars-là, non? Hein, tu vas voir ce qu'on va te faire. Le gars-là même là, on va appeler la police et ils vont partir le soulever. Ils pensent que c'est réglé comme ça, hein, avec la petite communauté comme ça, avec les notables. Vous pensez que vous avez réglé le problème là. On va l'attraper comme ça. Et puis toi là, tu n'es plus notre fille. Si tu as un problème là-bas, c'est ton problème. On va même pas venir même t'aider comme ça et toi dit il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Tout le temps c'était les menaces sur les menaces, les menaces sur les menaces. Voilà qu'un jour son téléphone sonne, le téléphone de la dame sonne comme ça, elle prend, c'est sa maman qui est au téléphone. Elle dit oui, allô maman. Comment tu vas? Elle dit oui, je vais bien. Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles et aussi pour te dire que vraiment on voulait venir chez toi à la maison. Elle dit que toi et qui? Elle dit que moi et ta petite soeur. Elle dit que ma petite soeur, tu l'as croisée où? Elle dit que on va t'expliquer quand on sera à la maison là-bas. Mais en tout cas, je t'appelle pour te prévenir quoi, quand on vient à la maison là-bas et tout. Elle dit attendez d'abord, je vais prévenir mon mari. Elle dit y a pas de problème, on attend ton retour. Quand la dame raccroche directement, elle appelle son mari. Elle dit allô, chérie, je veux te parler. Elle dit je suis au travail, je te rappelle après. Il y a pas de problème. Donc la dame a attendu qu'elle est rentrée le soir. Elle a fait asseoir son mari. Elle dit chérie, je veux te dire quelque chose. Je sais pas comment tu vas prendre, mais vraiment, il faut vraiment bois un peu d'eau d'abord. Elle donne de l'eau à son mari, boit tout. Elle dit c'est bon, le monsieur dit oui, parle-moi. Elle dit c'est maman qui m'a appelé et au matin là, sinon ma maman elle m'a appelé, elle me dit que elle veut passer à la maison ici, mais avec ma petite soeur. Le monsieur dit quoi? Avec qui? Elle dit avec ma petite soeur. Le monsieur dit que pardon, je ne veux pas la voir dans cette maison. Pardon, je ne veux pas d'histoire. Hein? Jusqu'à présent, là, ta famille pense que moi j'ai VIOL votre fille. Donc pardon, je ne veux même pas. La femme dit que pardon, s'il te plaît, chérie, pardon. On m'a dit dernièrement qu'elle a maigri, qu'elle vend de l'eau comme ça au bord de la route. Pardon, chérie, je t'en supplie. Hein? Il faut la laisser venir. On dirait qu'elle veut me parler. On ne sait jamais, s'il te plaît, chérie, pardon. Si tu m'aimes là, il faut faire ça pour moi. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Elles vont venir quand? Elle dit, qu'elles attendent seulement mon retour et tout ça, et puis demain elles vont venir. Le monsieur dit, ok, tu peux leur donner le feu vert. C'est comme ça, la dame, elle appelle directement sa maman. Elle dit, allô, maman, vous pouvez venir demain. Sa maman dit, ok. Le lendemain matin, la maman arrive avec la petite sœur. Elles arrivent là-haut. Le monsieur, il était dans la chambre. Il ne voulait pas sortir. La femme est partie demander pardon encore. Chérie, pardon, sors, viens au salon, on va parler. Maman est là avec ma petite soeur. Ma petite soeur m'écrit comme ça, elle est devenue bizarre. Elle veut même pas s'asseoir dans le fauteuil, mais elle est assise par terre. C'est moi qui est assise dans le fauteuil, viens. Le monsieur est sorti, il est venu s'asseoir comme ça au salon. Il n'a même pas salué la maman même, ni la petite soeur. Oh, il s'assoit et dit oui, je vous écoute. La petite soeur se met à pleurer. Oh, Seigneur Jésus. Tonton, pardon. Tonton, pardon. Tonton, pardon. Je sais que tu n'as rien fait, tonton, pardon. Ah,
La dame était étonnée. Tu demandes pardon pourquoi, hein? C'est toi qui t'avais eu au elle. Pourquoi tu viens demander? Non, grande sœur, Toto n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. J'ai menti parce que Toto me voyait comme ça avec un garçon dans le quartier là. Il ne voulait pas qu'on soit ensemble. Raison pour laquelle j'ai menti sur tonton, j'ai menti sur lui pour être libre avec le garçon là. Tonton à chaque fois il ne faisait que me guiche. Donc j'ai monté un coup comme ça avec mon gars là. Et puis je suis venue avec d'autres jeunes pendant que Tonton s'apprêtait comme ça pour partir au travail. Et puis on l'a pris pour aller comme ça au terrain du village et puis on l'a guiche comme ça. J'ai menti. Tonton n'a pas fait ça. Ah, la dame était comme ça. Seigneur, ma petite soeur, c'est elle qui a fait ça. Mais, fallait me parler, hein. Tu avais seulement 16 ans. Tu dois me parler, j'allais voir comment tu allais. Oh, mais pourquoi? Le monsieur était comme ça. Donc, tout ça pour ça. On m'a tabassé comme ça, on m'a guiche. Ils ont déchiré mes habits au terrain devant tout le quartier comme ça. J'ai dit ici que je n'ai rien fait. Toi, tu ne m'as pas cru. Ta petite soeur a sali mon nom partout. J'ai dit que j'étais traumatisée. J'ai fait une semaine à l'hôpital et tout ça. Et aujourd'hui, elle veut s'asseoir comme ça pour dire que moi, je n'ai rien fait. Et puis toi, tu es étonné. C'est bien. Mais ta petite soeur là, elle va finir comme ça au cachot. On va l'enfermer là. Elle dit que oh non, pardon, je peux pas faire ça. C'est ma petite soeur, pardon. La maman aussi s'est mise à demander pardon. Pardon, mon beau, faut pas faire ça, pardon. C'est une petite. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait, pardon. Raison pour laquelle je l'accompagnais, pardon. Vous, hey, la dame là, elle est sortie comme ça, elle est partie appeler le quartier. Venez remplir comme ça ma maison. Venez. Et ma petite soeur là menti comme ça sur mon mari. Oh, mon mari n'a rien fait. Je dis que les gens sont sortis comme ça, ils sont venus. Ils étaient remplis comme ça dans le salon de la dame là. La petite, elle a répété encore les mêmes choses que le monsieur, il n'a rien fait. Il ne l'a pas veillé au elle directement. Le monsieur a appelé sa famille, dit, venez, papa, maman, grand frère, petite, vous tous, venez. La petite, elle est en train de se confesser ici. Elle dit que je n'ai rien fait. Elle dit que quand la famille du monsieur est arrivée comme ça, elle dit que waouh, c'était chaud. Ils ont dit que la petite là, direct, on appelle la police comme ça. Et puis on vient la récupérer. La femme dit que pardon, vous ne pouvez pas prendre ma petite. Vous voyez comment elle est maigre, non? Hein? Si vous la prenez comme ça là, elle va déjà. Hein? Pardon, ne la prenez pas. Ne la prenez pas pour l'envoyer en prison. Le monsieur dit que après tout ce qu'elle m'a fait, on ne doit pas la mettre carrément au cachot. Hein? On ne doit pas la mettre. Mais il faut penser au moins ma petite soeur, c'est ma petite soeur et tout. La famille dit que on va même pas regarder tes pleurs là. Hein? Parce que si nous-mêmes, notre fils là, il pardonne ça là, on va le régner. Il ne sera plus notre fils. C'est soit nous ou c'est soit c'est toi. Voici l'affaire là aussi. Elle ne peut pas laisser sa petite soeur partir en prison. Elle ne peut pas laisser aussi son mari. La famille dit que non, la petite elle doit partir en prison. Si elle ne va pas en prison, elle ne doit plus être avec leur fils. Le monsieur même aussi, il ne veut pas laisser tomber l'affaire. Voici comment c'est coincé comme ça. Elle fait comment? Elle jette sa petite soeur en prison ou bien elle laisse son mari parce qu'elle n'a pas cru en son mari. Son mari a passé son temps. Elle dit oh c'est pas moi. Déjà, le monsieur là, il n'a rien fait. Voici le problème là qui est là. Si vous étiez à la place de la femme là, comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez faire comme vous allez jeter votre petite soeur là-bas ou bien vous allez supporter votre mari et puis ils vont jeter votre petite soeur comme ça en prison. Elle aussi elle a menti. Ce qu'elle a fait là, c'est impardonnable. Elle a menti. Ça là, normalement on doit mettre la bête là-bas même pendant 10 ans. Voici le problème là. Comment c'est chaud.